अस्सलाम वालेकुम। जी कोई जापान की ताज़ा खबर? Assalamu alaikum. A-t-on reçu des nouvelles du Japon? ज़रूरत थी, तंगी थी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, कल आपने अच्छी सरप्राइज भेजी थी मुझे, हैं? Hier, vous m'avez क्या करूं envoyé मैं une très bonne उनको surprise. वो जो उनको खिला रहे हैं जापान को, उनके Hier, pour वज़ीर-ए-आज़म को, l'iftar, वो उनसे नुस्खा il पूछ m'a के envoyé ce तो qu'il उसमें est en कंफ्यूजन में train बताया d'offrir aux ये sinistrés झगड़ा कि सूप de क्या होता Japon. है, चावल कहाँ डालते हैं, Son वो épouse झगड़ा a ही खत्म हो préparé गया ce repas और बहुत अच्छा afin बना हुआ था वो तो। que je puisse savoir ce qu'ils उसमें sont en नमक train मिर्च de भी इतना ही manger. डालते हैं जितना इन्होंने डाली हुई थी। C'était très bien पूछ के préparé. उनसे हमें थोड़ी सी ज्यादा Avez-vous mis डालनी पड़ी, मगर autant वैसे अच्छा de बना हुआ था sel उसका। et de और piment खिचड़ी comme vous le पतली हो faites जाए ना, là-bas? बहुत पतली खिचड़ी, तो C'était वैसे ही है, très bien मगर सूप préparé. तो नहीं कहा जा सकता इसको। C'est हाँ, comme तो un riz préparé avec des lentilles. आप तो कहते हैं पूछ के एग्जैक्टली वही बनाया, तो फिर शायद का क्या मतलब था? Vous aviez dit que vous alliez préparer ce repas exactement comme le repas qu'on prépare là-bas. अच्छा अच्छा, पानी उसका उसकी प्रोपोर्शन नहीं बताई थी, आपने अंदाजा लगाया। आप भी तो खाते रहे वहाँ एक Ils दो n'ont वहाँ। pas mentionné les portions d'eau qu'ils utilisent. अच्छा, ठीक है, चलो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين قالوا إن الله هدى إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. इसी आयत पर मौजूदों की बात हो रही थी। J'étais en train de parler sur ces versets et sur les miracles, et j'ai voulu parler à propos des miracles du Saint-Coran. À ce propos, plusieurs ulémas m'ont envoyé des demandes à ce sujet, à savoir pourquoi est-ce que je ne me tourne pas vers un autre sujet ou un autre verset dans lequel on a dit que ces holocaustes ou ces offrandes ont été abolies et que c'est ainsi que ces offrandes allaient être abolies à l'époque du saint prophète. Et il y a des prophéties concernant le Messie promis alayhi salam. Certains m'ont renvoyé ces références. J'ai regardé ces références dès le début, mais je les avais laissées de côté car cela ne serait pas en accord avec mon argument. Nous sommes en train de rejeter que jamais la Bible n'a déclaré que l'Holocauste est un moyen pour connaître la vérité concernant un prophète. Et cela est tout à fait exact. Cherchez dans la Bible tout entier. Vous n'allez pas voir de tels signes pour prouver qu'un prophète est véridique, c'est-à-dire que vous ne devez pas accepter ce prophète tant que ce prophète ne présente pas cette offrande qui est consumée par un feu. Et la Bible ne dit pas que tout prophète a montré ceci. Ce sont les Juifs qui ont présenté ce prétexte. Et ils disaient que cette offrande voulait dire qu'il y avait un feu qui descendait du ciel et que ce feu consumait tout ce qui était offert. Tout cela n'est que fausseté. Le Saint-Coran a utilisé le terme kultum et sans rien dire, le Saint-Coran a résolu ce problème en disant que si vous êtes véridique, eh bien, vous allez dire que tout ce que vous dites se passait de la même façon. Si cela se passe ainsi, pourquoi avez-vous tué ces prophètes? Vous les avez rejetés et vous avez prouvé que même si ces offrandes étaient là, ces offrandes, ceci n'avait aucune importance et ceci n'était pas là pour créer de la foi. Ensuite, si nous disons que maintenant on a aboli ces offrandes et jamais le Saint-Coran n'a évoqué cela,
si le Saint-Coran avait abrogé ceci ou aboli ceci, le Saint-Coran aurait déclaré que cela est duré depuis une certaine période et que cela a été abrogé à l'époque du Saint-Prophète. Et le Messie n'a pas présenté de tels signes non plus. On trouve mention de ce feu que ses suivants ont demandé. Ils ont demandé qu'il y ait ce feu qui descende et qui consume tout. Et le Messie a rejeté cela. S'il y avait ces offrandes, eh bien, on aurait dû trouver à l'époque du Messie que cela a été abrogé. La vie du Messie prouve qu'il n'y a pas ce concept d'offrande. Ensuite, il est dit qu'après cette offrande, il y aura 1290 jours. Ici, cette prophétie a un autre sens. Cela veut dire que le Saint-Coran va rejeter tous ces concepts. Ce sont des concepts erronés. Et après la révélation du Saint-Coran, on va reléguer tout cela à l'histoire. Et il est dit qu'après 1290 jours, le Messie viendra et il y aura une grande révolution. J'ai en tête le terme Sa'a lorsque je parle de cette grande révolution. Le mot Sa'a a deux sens et on trouve cela dans deux prophéties. Concernant l'avènement du Saint-Prophète, comme il est dit, Wanshaqal Qamar. Dans cette prophétie, il est dit, Iqtarabati Sa'atu Wanshaqqil Qamar. Il dit que la lune sera fendue et cela veut dire que cette grande révolution spirituelle va se faire, c'est-à-dire le Saint-Prophète est venu. Ensuite, il est dit à propos du Messie qu'il est Al-Mussara et on n'a pas utilisé le terme As-Sara pour aucun autre prophète. Il y a cet événement qui viendra après 1290 jours et cela concerne le Messie. Cela va se faire à l'époque du Messie et il va paraître à l'époque du Messie. Les ulémas ont mal compris cette prophétie et disent qu'après 40 jours, il y aura la Qiyamah. Et ils disent que la Qiyamah est liée avec l'avènement du Messie. Le Messie viendra un jour et après 40 jours, il y aura le jour de la résurrection. Et ils ont dit que le Messie promis est venu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu le dernier jour ou le jour de la Qiyamah? Cette question est le résultat de leur incompréhension. En tout cas, il y a eu ce jour de la Qiyamah lorsque le Saint-Prophète est apparu et Iqtarabati Sa'atu nous fait comprendre que c'était ce jour-là, ce jour de la Qiyamah, où il y a eu cette grande révolution. Et cette Qiyamah va se refaire lorsque le Messie viendra. Cela veut dire qu'il y aura des changements révolutionnaires. Lorsque le Messie promis alayhi salam a déclaré qu'il a reçu des révélations, dans son ouvrage Brahni Ahmadiyya, il avait déjà mentionné plusieurs de ces révélations, des révélations qui étaient en grand nombre. Et on se demande pourquoi ces mollahs ont accepté qu'il avait reçu ces révélations. C'était des révélations qui pleuvaient comme de la pluie. Et les mollahs avaient accepté tout cela. Si on regarde quand a débuté ces révélations jusqu'en 1908, on va voir que cela fait 40 ans. Au cours de ces 40 ans, le Messie promis salam a reçu plusieurs révélations, il a vu des visions, il a établi cette relation avec Dieu. Il est venu pour établir cette relation spirituelle. Il est venu afin qu'il y ait ces prophéties, ces révélations. Il est venu afin qu'il y ait des signes du ciel, des signes de l'acceptation des prières. Il est venu apporter cette révélation spirituelle et c'est avec cela qu'il va faire revivre les morts. Et la Sara a un lien avec cela. Il est dit que maintenant, dans ces morts, il n'y a pas de vie et que vous allez retrouver la vie par l'entremise à cette personne
qui reçoit cette eau spirituelle du ciel. Voilà le sens de Sahara. Et ce Sahara s'applique à ce verset du Saint-Coran. Iqtarabati sa'atu wanshaqqil qamar. Et on ne peut pas présenter d'autres sens, sinon, na'udhu billah min dhalik, on va devoir rejeter le Saint-Coran. On dit que le jour de la Qiyamah est en train de se rapprocher. Ce verset nous fait comprendre que le saint prophète, paix soit lui, a apporté cette révolution spirituelle et que vous allez voir l'accomplissement de ces prophéties, c'est-à-dire vous allez voir les signes de ce moment, de cette heure. Et un des signes est que il va pointer du doigt la lune et la lune se brisera en deux morceaux. Voilà les raisons pour lesquelles je suis en train d'expliquer cela aux ulémas. C'est pas pour cette raison que j'ai rejeté ce verset de Daniel, chapitre 12, versets 11 à 13, mais il y a derrière tout cela cet argument que je voulais présenter. Vous ne pouvez pas réunir toutes les références qui pourront affecter l'argument que j'ai présenté. Ce n'est pas là une façon d'argumenter. Cramponnez-vous à un argument et présentez cet argument jusqu'au bout. Et certainement présentez d'autres points qui sont en faveur de votre argument. Je me souviens qu'une fois, j'ai parlé à ce propos et Chaudhry Zafar Khan Sahib m'a dit que nos enseignants nous ont aussi enseigné cela. Il a dit que on doit présenter un argument important d'abord. Ensuite, on peut chercher des références pour soutenir cet argument. Afin de présenter plusieurs angles de cet argument, tout cela va se faire après. Mais il ne faut pas avoir de confusion. On doit présenter un argument et ensuite, si vous avez des arguments à côté pour le soutenir, vous pouvez le faire. Mais si vous faites un trou et ensuite vous partez dans une autre direction, cet argument n'aura pas de force. Donc, je suis en train de présenter cet argument et j'ai en tête une sagesse particulière. Et je pense que la référence que vous avez présentée n'est pas applicable ici. Le saint prophète est venu et a apporté une grande révolution et il a mis fin à toutes ces pratiques infâmes. Le fait qu'on enterrait les jeunes filles, toutes ces pratiques ont connu leur fin et il y a eu une nouvelle révolution. Liez cela avec cette période et vous allez voir qu'il y a 1290 jours. Sinon, vous ne pourrez pas accepter ces arguments. Et les exégètes disent que cela a commencé avec l'époque de Hazrat Isa, c'est-à-dire que Isa alayhi salam n'a pas présenté de telle offrande. Donc, où allez-vous commencer ces 1290 jours? Vous devez comprendre le sens de ces prophéties et faire en sorte que l'argument soit en accord avec cette prophétie. Ce ne sera pas productif de présenter tous ces arguments et toutes ces références épars. J'ai présenté hier une objection de M. Wehry et j'ai trouvé cette même référence de l'encyclopédie britannique. Il est dit dans l'encyclopédie britannique, Mohammed is the last prophet, Mohammed est le dernier prophète, son grand miracle c'est le Coran et aucun être humain ne peut produire le Coran. Mais après la mort du prophète, on a attribué des centaines de miracles à lui par les musulmans. Ensuite, il a présenté cela. Il a dit qu'on a présenté toute une pléthore de miracles. Cela veut dire qu'après le saint prophète, on a réuni d'innombrables miracles et on a présenté
ces miracles, il dit que, selon les paroles de Mohammed, son seul miracle était l'avènement du Saint-Coran. Le Saint-Coran qui a présenté d'innombrables miracles et qui est lié avec des miracles. Son doigt a fendu la lune. La viande empoisonnée l'a demandé de ne pas la toucher. Il y a une gazelle qui lui a parlé. Il n'avait pas d'ombre, que la rose a été créée de sa transpiration. Le fait qu'il est monté au ciel, le fait qu'elle est montée sur un cheval ailé en compagnie de l'ange Gabriel. Et il est monté aux 7 cieux. Et là-bas, il a rencontré d'autres prophètes. Et en fin de compte, il a rencontré le Seigneur sans l'ange de l'inspiration. Voilà donc les détails présentés par cette encyclopédie. Nos ulémas ne doivent pas se soucier, cette référence va nous soutenir. Et c'est ainsi qu'on va parler à propos de ces miracles. Le Saint-Coran a rejeté tous ces miracles que les opposants qualifiaient de prodiges. Et le Saint-Coran a déclaré que ce ne sera plus le moment de présenter ce prodige. Le Saint-Coran est là pour apporter une nouvelle révolution. Et tous ces miracles qu'on doit mentionner se trouvent dans le Saint-Coran. Certains ulémas ont tiré de mauvaises conclusions et ont présenté des miracles. Je ne vais pas parler à ce sujet. Et cette référence, je l'ai eue en raison des ulémas. Est-ce que le Saint-Coran mentionne de tels miracles? Le Saint-Coran ne mentionne pas qu'il est monté sur un cheval blanc. C'est pour cette raison que je vais parler à ce propos. Que signifie le mirage? Que s'est-il passé? J'ai déjà parlé à ce sujet dans mes sermons. C'est une référence qui nous blesse. Et on nous dit que il y avait tous ces miracles qui ont été accomplis par le saint prophète. Ce sont des histoires inventées par les ulémas musulmans et de certains versets du Saint-Coran. Ils tirent de fausses conclusions. Et en fait, le Saint-Coran présente des miracles qui ne peuvent être rejetés par le monde, même par le monde des athées. On ne peut rejeter cela dans le monde de la connaissance. Et ils ne peuvent trouver des arguments contre ces miracles. Et dire que le Coran est un miracle, il y a une seule erreur ici que je dois corriger. Ces gens pensent que le Saint-Coran déclare qu'il est une parole éloquente et c'est pour cette raison qu'il est un miracle et qu'il n'y a pas d'autre miracle dans le Saint-Coran. Alors que le Saint-Coran n'évoque non seulement son éloquence, le Saint-Coran est un livre rempli de miracles. Le Saint déclare à ce sujet le Saint-Coran déclare, même si la mer se transforme en encre pour écrire la parole de Dieu et le miracle de Dieu, eh bien, on devra apporter 7 autres océans et les paroles de Dieu ne vont pas tarir. La parole est un miracle, mais ce n'est pas un miracle qui concerne uniquement l'éloquence de ces paroles. Certains orientalistes ont objecté à ce sujet car il y avait des personnes qui disaient que telle expression ne s'applique pas ici. Donc, il y a eu ces objections et on a répondu à ces critiques. Le monde arabe était certainement ébahi par ce miracle. Mais ici, on est en train de limiter le sens de ces miracles. Le Saint-Coran déclare que tous ces miracles qui ont une force, ces miracles qui peuvent subjuguer même les plus grands ennemis,
l'ennemi qui ne pourra qu'accepter ce miracle, et bien de tels miracles se trouvent dans le Saint-Coran. Donc nous devons être reconnaissants pour ces personnes qui ont écrit cela. On a trouvé cela dans l'encyclopédie Britannica et c'est vrai ce qu'ils ont dit, à savoir que le plus grand miracle du saint prophète, c'était le Saint-Coran. Il a déclaré que c'est le Coran qui est le miracle. Et vous allez trouver des miracles dans le Saint-Coran et ce ne sera pas la peine de chercher des miracles ailleurs. Il y a certains miracles qui concernent le passé, il y a d'autres miracles qui concernent le présent. Il y a certains de ces miracles qui concernent aussi le futur. Il y a de ces miracles qui sont là pour corriger les erreurs de la Bible, qui sont là pour présenter l'aspect réel des histoires colportées par la Bible. Il y a d'autres récits qui ont rejeté certaines déclarations bibliques, car ces déclarations sont là pour affecter la foi et ne sont pas là pour renforcer la foi. Il y a certains faits qui ont été ignorés par la Bible. Le Saint-Coran mentionne ces faits, des faits qui sont en accord avec l'histoire. Et celui qui écrivait la Bible ne pouvait connaître ces événements. Et le Saint-Coran nous présente ces faits. En ce qui concerne les miracles du passé, le premier miracle, c'est l'histoire d'Adam, ou la création d'Adam, ou la création des cieux et de la terre. La Bible déclare que nous l'avons créé en 6 jours, et au cours de ces 6 jours, il y avait le soleil qui se levait, alors que partout il y avait de l'obscurité. Le soleil se levait et le soleil se couchait, et il est dit, il y a eu un jour. Voilà le deuxième jour. Et après cela, on a créé le soleil et la terre. Il y a un dicton punjabi qui dit que la mère n'est pas encore née et vous avez placé le fils sur le trône. Voilà donc le soleil que nous présente la Bible. Le Saint-Coran n'a pas dit que la Bible est faux. Le Saint-Coran est là afin de nous présenter les vraies parties de la Bible, les parties qui concernent la révélation. Et le Saint-Coran a laissé les autres parties. Ensuite, le Saint-Coran a expliqué les jours. Le Saint-Coran déclare que le jour n'est pas ce jour que vous voyez, c'est-à-dire entre le lever et le coucher du soleil. Il y a certains jours de Dieu qui durent plus de 1000 ans. Il y a d'autres jours qui durent 5000 ans de ce que vous comptez. Il y a certains jours qui durent 50 000 ans. Dans les deux premières références, il est dit que c'est vous qui comptez ces jours. Ainsi, il est dit que ce jour dure les 1000 ans que vous comptez. Après cela, on nous présente un autre jour, un jour qui dure 50 000 ans. Il y a 5000 ans et un autre jour qui dure 50 000 ans. J'ai essayé de comprendre cela et ainsi ce jour qui dure 50 000 ans, qui est en accord avec ces 1000 ans pour nous, si vous essayez de comprendre ce verset, vous allez comprendre que depuis la création jusqu'à présent, il y a eu 50 000 ans. Et chaque jour de ces 50 000 ans durait 1000 ans, selon notre décompte. Il est dit dans la première référence que cela dure 1000 ans selon votre compte à vous. Lorsqu'il a évoqué son jour à lui, Dieu n'a pas évoqué la durée du jour de l'homme. Ainsi donc, on va devoir comprendre ces deux comptes. Ces gens n'ont pas compris ce compte, mais j'ai expliqué cela. Je voulais tout simplement dire que le Saint-Coran nous présente une pléthore de miracles qu'on ne peut rejeter. Le Saint-Coran a accordé de telles faveurs à la Bible, et si on ne comprend pas les miracles du Saint-Coran, et si on ne purifie pas la Bible, on va laisser la Bible de côté, on ne va plus considérer la Bible
comme un livre révélé. Et comme je l'ai dit, il y a ce chrétien qui a foi dans Jésus-Christ et qui n'a aucune relation avec le Saint-Coran. Ce chrétien est en train de dire qu'on doit purifier la Bible. Il a présenté ses références. Il a dit que si on ne rejette pas ces déclarations, ce sera un livre qui va nous présenter de l'indécence. C'est un livre qui nous présente des histoires farfelues dont les déclarations sont contre la nature. Voilà l'annonce de cette personne concernant la Bible. Mais considère la Bible comme véridique et considère la Bible comme véridique en raison du Saint-Coran et nous présente aussi ses références. Le Saint-Coran clame qu'aucun être humain ne l'a écrit de sa main. Aucun être humain n'a changé le Saint-Coran. C'est pour cette raison, selon cet auteur chrétien, qu'on doit purifier la Bible, on doit enlever ce que l'homme a écrit de sa main, sinon il ne restera rien de ce livre. Et il ne sait pas que 1400 ans de cela, il y a eu déjà cette purification, et il n'a pas encore su cela, alors qu'il a évoqué ce point. S'il étudie le Saint-Coran et s'il lit le Saint-Coran et la Bible, il va comprendre que le Saint-Coran a déjà purifié la Bible. Le Saint-Coran a déjà accompli cette tâche. Et à ce propos, je vais citer l'histoire. Il y a aussi la Genèse et la création de l'univers. Le Saint-Coran a déjà corrigé tout cela. Et on a fait des découvertes scientifiques qui sont en accord avec ces faits. Des faits scientifiques qu'on a prouvés, c'est-à-dire comment a débuté la création de l'univers, quelle était la situation de l'univers et comment le monde a commencé à exister, comment aussi on a fait cette distinction entre la terre et les cieux. Pour cela, vous devez étudier les livres scientifiques et vous allez comprendre que les déclarations du Saint-Coran sont en accord avec les découvertes scientifiques. Et le Saint-Coran nous présente aussi la fin de l'univers. Dieu déclare que nous avons créé les cieux et la terre. Et à part Dieu, rien n'est éternel. Ce monde va être détruit. Un moment viendra lorsque toute la création sera détruite. Ce sera comme les rouleaux d'un scribe qu'on va enrouler et qu'on va mettre dans un coin. C'est ainsi que Dieu va enrouler toute la création. On trouve mention de cela dans le Saint-Coran, c'est-à-dire que la main de Dieu va enrouler toute la création. Ensuite, il est dit « Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh » Ne croyez pas que cela va s'arrêter là. On va refaire naître la création tout comme nous l'avons fait dans le passé. C'est quelque chose qui sera perpétuel. Le Saint-Coran nous présente-t-il de tels faits? C'est un miracle. Et le Saint-Coran a déclaré que présenter un seul verset, si vous le voulez, ces oulémas qui se limitent à l'éloquence du Saint-Coran ne peuvent sortir de leurs difficultés. Et d'autres disent que, regardez Shakespeare qui a écrit de grandes œuvres, il y a ensuite de grands auteurs, et vous dites qu'on ne peut pas présenter un seul verset. Pourquoi doit-on accepter que ces versets du Saint-Coran sont des miracles? Lorsqu'on parle d'un verset, on est en train de parler d'un verset qui nous présente des grands secrets, des secrets qui dépassent l'entendement de l'homme, que l'homme ne pouvait connaître, des secrets que l'homme du passé ne connaissait pas et que l'homme d'aujourd'hui ne connaît pas non plus. La Bible a fait de la terre le centre de l'univers, que le soleil tourne autour de la terre. Lorsque Galiléo a annoncé que c'est la terre qui tourne autour du soleil, voyez ce qui s'est passé. Les prêtres ont appelé Galiléo et ont lancé un procès contre lui en disant que tu es en train d'attenter à l'honneur de la Bible. Galiléo
a été brave pendant un certain temps, mais en fin de compte, lorsqu'il a été acculé, lorsqu'on lui a dit qu'on va te tuer en raison de ce crime, il s'est repenti. Et le pauvre Galiléo a commis une seule faute. C'était une personne très éclairée, très intelligente. Il s'est repenti entre les mains des chrétiens. Et en fin de compte, il est fini aveugle. Lui qui avait inventé le télescope, lui qui disait que c'est grâce à moi qu'on a élargi l'univers, en fin de compte, il a été contraint de dire que moi, Galiléo, qui ai inventé ces choses, moi qui vous a présenté l'univers, aujourd'hui, maintenant, la création est limitée à ma personne. Je ne peux voir. Et c'est ainsi qu'il a perdu sa vision physique. Le Saint-Coran nous présente donc ces miracles. Étudiez un seul de ces miracles et vous allez comprendre comment l'homme n'a pas pu comprendre cela. Ce voyage continue jusqu'à présent et le Saint-Coran nous présente ce qui va se passer dans le futur. Lorsque le Saint-Coran déclare le Saint-Coran déclare que nous allons recommencer l'univers tout comme nous l'avons fait dans le passé. On parle ici du renouveau de l'univers. Et les scientifiques sont en train de faire beaucoup de bruit à ce sujet. Il y a deux groupes de scientifiques. Il y a ceux qui disent qu'il y a un univers fermé et d'autres qui disent qu'il y a un univers ouvert. Certains disent qu'il y a eu l'expansion dans l'univers et l'univers sera si étendu qu'il ne pourra pas retourner dans un trou noir. Il y a le concept de l'univers fermé. Ils disent que l'univers va retourner vers ce trou noir. L'univers peut s'étendre, mais en tout cas, au centre, il y a cette masse qui va l'attirer vers le centre. Et cela va se faire à travers de petits trous noirs selon l'étendue de l'univers. En tout cas, l'univers est très vaste et ces trous noirs sont très vastes. Donc, ils n'ont pas encore résolu ce dilemme. Ils vont peut-être discuter à ce propos pendant encore des générations. Le Saint-Coran nous a présenté le passé et le Saint-Coran nous présente aussi l'univers, la création qui va durer et nous présente un grand miracle. Dans ce seul verset, on trouve ce miracle et dans aucun autre livre qui ont été attribués à Dieu ou par les hommes ne peuvent présenter ce miracle. Il y a d'innombrables miracles et le vrai miracle, c'est le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, on trouve mention d'autres miracles. Le deuxième point que je vais mentionner, c'est la création de l'homme, la création de la vie, c'est-à-dire comment a débuté la vie. Les ulémas n'ont pas compris certains versets du Saint-Coran et croient que l'homme a été créé de l'argile. Dieu a pris un peu d'argile, a ajouté de l'eau et en a fait une boule et a soufflé dans cette boule et en a créé l'homme. Et ils disent que cet événement a eu lieu 6000 ans de cela, alors que les exégètes acceptent que l'homme a été créé bien avant ces 6000 ans. Donc, faire d'Adam une boule d'argile et lui insuffler la vie est un concept farfelu que ne présente pas le Saint-Coran. À propos de Adam, il est dit « Ihbitu minha jami'a » et il est dit que Adam et Ève n'étaient pas seuls, il y avait d'autres créations, il y avait tout un peuple. Lorsqu'ils ont commis cette faute, tout ce peuple a dû quitter cet endroit. Ils sont sortis de cet état de paix et sont passés par cet état qui était en fait un châtiment. Voilà donc le deuxième miracle du Saint-Coran, c'est-à-dire le fait qu'on a créé l'homme d'argile. Et le Saint-Coran nous a éclairé à ce sujet. Et l'on ne peut
qu'être ébahi face à ces déclarations. Le Saint-Coran déclare Bada khalqa al-insana min tin. Il n'est pas dit que nous l'avons créé avec de l'argile. Il a dit que nous avons commencé la création avec l'argile et ensuite avec de l'eau, avec de l'argile boueuse. Et cette argile était comme de l'argile sèche et sonnante. Ensuite, cela s'est transformé en boue. Et ainsi, nous avons fait de cette création l'homme. Le Saint-Coran a présenté différentes étapes et une seule création s'est transformée en deux créations et c'est ainsi que le monde a été créé. Et le Saint-Coran déclare que nous avons créé le père de l'homme. Le Saint-Coran déclare Khalaqa minha zawjaha. La Bible déclare que Ève a été créée par une côte d'Adam. Mais Allah déclare que c'est tout à fait le contraire. Khalaqa minha zawjaha. Cette forme de création, cette forme de vie qui a donné naissance à l'enfant était une femme et non pas un homme. La naissance est liée avec la mère et c'est de cette femelle qu'on a créé son zawj ou son mari ou son époux. On n'est pas en train de parler à propos de l'homme ici. Ensuite, il est dit Batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. C'est de ces deux créations qu'on a créé les hommes. Avant cela, il y avait déjà ces deux. Et c'est après qu'on a créé les hommes et les femmes. Donc, je suis en train de vous présenter ce sujet. Sinon, dans le Saint-Coran, on trouve mention de la création, on trouve mention de la création de la vie. Et ces sujets demandent notre attention. Et c'est un très grand miracle. Et dans ces miracles, vous allez voir encore d'autres miracles. Ce sont des choses que l'homme ne peut comprendre en dépit de toute sa connaissance. On a révélé tout cela à un arabe oummi. Et ces gens de là-bas n'avaient pas compris ce qui se disait. Allah déclare que ce sont des miracles. Vous ne comprenez pas ce miracle, vous allez le comprendre petit à petit. Il est dit Innamal ayatu indallah. Cela ne veut pas dire que ces versets sont en haut. Le Coran est là, il est présent entre nous-mêmes. Mais vous n'avez pas l'intelligence pour le comprendre. Vous ne comprenez pas comment résoudre ces énigmes. Le Saint-Coran est en train de corriger la Bible et nous présente des vérités éternelles. Et parmi ces vérités, il y a ces grands secrets, des secrets qui concernent l'univers. Et lorsque les autres lisent cela, il y a des gens de bonne nature qui lisent cela. Et on y trouve en ces personnes des vérités. Ces personnes disent que la Bible est remplie de futilités et le Saint-Coran est exempt de toutes ces futilités. Il y a par exemple cet auteur français, M. Bucaille, qui a écrit à ce sujet. Il a écrit à propos sur la Bible, le Saint-Coran, et il a présenté un principe. C'est le principe que nous présente la Jamaat Ahmadiyya. Et on ne peut pas suivre d'autres principes. Il a déclaré que j'ai suivi ce principe et j'ai étudié les livres révélés, j'ai étudié l'Ancien et le Nouveau Testament et j'ai étudié le Saint-Coran. Et je me suis dit, lorsqu'on trouve mention de la loi, de la nature dans ces livres, est-ce qu'on trouve des vérités et des mensonges? Il a déclaré que la situation de la Bible était telle, c'est-à-dire il y avait des faussetés et des vérités dans la Bible. Mais en ce qui concerne le Saint-Coran, je ne voyais que des vérités. Tout ce qui se disait dans le Saint-Coran était en accord avec la vérité. Il a présenté ses prophéties scientifiques et il a étudié tout cela.
Il s'est dit si certaines de ces prophéties se sont réalisées et d'autres pas. Il s'est dit si certains ont été fausses ou pas. Cela n'est pas ainsi. Le Saint-Coran est exempt de ces erreurs. Mais on ne peut pas dire la même chose concernant l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a donc présenté cette ligne de conduite et il a cité ses ouvrages. Et il a étudié et comparé ses ouvrages et a déclaré que partout le Saint-Coran nous dit la vérité. Toutes les paroles du Saint-Coran sont basées sur la vérité. Comment un ignorant, un oummi parmi les Arabes ait pu connaître ces secrets de l'univers, des faits qu'on ne trouve pas mentionnés dans les livres anciens et qu'on ne trouve pas mentionnés dans d'autres ouvrages, des faits qu'on ne trouve pas mentionnés dans les ouvrages d'aujourd'hui. L'encyclopédie britannique nous a présenté des vérités ici et j'accepte cela. C'est-à-dire, le miracle, c'est le Saint-Coran. Concernant les faits qu'il a présentés, je veux tout simplement dire qu'on trouve mention des miracles dans les hadiths concernant le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, leur manière d'agir ici est tout à fait inacceptable, à moins que l'on adopte les mêmes principes pour la Bible. C'est là qu'on va accepter que ces gens n'ont pas de préjugés à l'égard du Saint-Coran. Sinon, on constate qu'ils sont en train de s'attaquer à ces miracles et, en dépit de ce fait, ils acceptent des miracles qui sont encore plus farfelus, qui sont encore plus exacts. Ils critiquent le Saint-Coran alors que on doit critiquer davantage ces récits. Agir ainsi signifie qu'on est un menteur. Si l'on dit que la Bible est remplie de ces histoires futiles et frivoles, on n'en trouve pas mention dans le Saint-Coran. Mais on a attribué cela au Saint-Coran dans les hadiths. On pourrait accepter de telles déclarations, mais pas plus. Mais ici, ils ont accepté que le Saint-Coran a fait cette purification. Ils ont accepté que le Saint-Coran est exempt de toute futilité. Je vais parler à propos des miracles du Saint-Coran. Mais avant cela, j'avais tout un récit qui concerne les miracles du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains de ces miracles qui ont été évoqués dans le Saint-Coran, qui sont basés sur le Saint-Coran. Il y a d'autres qui n'ont pas été mentionnés dans le Saint-Coran. Et ce sont des récits de Bukhari. Et il n'est pas possible de les rejeter. Et pour cela, on va devoir accepter certains miracles du Messie. Voilà donc comment le Saint-Coran est un musaddiq. Les prophètes aussi sont des musaddiq. Le Saint-Coran nous a présenté ces miracles. Le Saint-Coran n'a pas accordé de telle importance à ces miracles, à savoir qu'on a lancé un défi et que vous devez accepter ce défi, accepter ces miracles. Ainsi donc, il y a eu de tels miracles dans le passé et personne ne les a rejetés. C'était des histoires qu'on a colportées. C'est pour cette raison que le Saint-Coran n'en fait pas mention. Et on en trouve mention dans les hadiths. Puisque cela ne se trouve pas dans le Saint-Coran et dans les hadiths, cela veut dire que certains musulmans voulaient voir ces miracles de la part du Saint-Prophète et lui ont attribué ces miracles. Alors qu'en fait, certains de ces miracles reposent sur le Saint-Coran. On ne trouve pas mention de certains, mais on en trouve mention dans la Bible. Il y a par exemple le fait d'augmenter le pain, d'augmenter l'eau, le fait qu'un peu de nourriture suffit à un grand nombre de personnes. Les détracteurs de l'islam acceptent ces miracles, mais lorsqu'on applique cela au Saint-Prophète, ils rejettent ces faits. Et les experts dans la psychiatrie ont fait des recherches à ce sujet et nombre de ces experts qui ont fait de nouvelles recherches dans ces domaines
et qui ont parlé à propos des perceptions extrasensorielles. Ils sont en train de faire des recherches concernant la conscience de l'homme, ainsi que de ses expériences extrasensorielles qui ne concernent pas les 5 sens, mais qui concernent un autre sens. C'est grâce à ce sens qu'on comprend certains faits. Cela ne concerne pas les champs électromagnétiques. La vitesse de ces perceptions n'est pas limitée à l'instar de la vitesse de la lumière. C'est quelque chose de simultané. On a fait des recherches à ce sujet et il y a un point qu'on a présenté. Il y a par exemple la perception de la faim. Un homme peut avoir faim mais se contenter d'un peu de nourriture pour se rassasier. Des fois, l'homme mange quelque chose en vision ou dans un rêve et lorsqu'il se réveille, il ressent le parfum et il s'était endormi affamé, mais lorsqu'il se réveille, il a le ventre rempli. La psychologie humaine peut ainsi donc agir. Il y a ces forces qui sont présentes. Et lorsque l'âme puise dans ses forces, l'homme pense qu'il a déjà mangé. Ce sont des expériences très profondes et l'homme ressent aussi cette force en lui. J'ai déjà évoqué ce point dans le passé, je ne veux pas aller en détail ici, mais je veux tout simplement dire qu'il y a certaines lois cachées derrière ces miracles, des lois qui agissent. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas croire que les miracles signifient que Dieu s'est souvenu qu'il y a un miracle et qu'il n'y avait pas de possibilité de suivre une loi et qu'il a enfreint une loi pour accomplir ce miracle. Le grand légiste est celui qui, lorsqu'il fait une loi, il a en tête toutes les exceptions et toutes les possibilités. Voilà donc un des aspects concernant les miracles. Que ces miracles soient mentionnés dans le Saint-Coran ou pas, on trouve mention de ces miracles qui ont été attribués au Saint-Coran. On ne doit pas croire que ces miracles ont été fabriqués de toutes pièces, car ces personnes lisaient le Saint-Coran, ces personnes avaient un grand amour pour le Saint-Coran. Et lorsqu'ils n'ont pas trouvé mention de ces miracles du passé, ce n'était pas la peine pour eux de les inventer. Et ils n'ont jamais présenté ces miracles aux non-musulmans. On ne trouve pas mention du fait qu'ils ont évoqué aux détracteurs des musulmans et qu'ils ont discuté à ce sujet, en disant que notre prophète a accompli cela. On ne trouve pas mention de cela dans ces ouvrages. Cela nous fait comprendre qu'ils n'ont pas ressenti de complexe d'infériorité face à leurs adversaires afin d'inventer ces miracles. S'il en fut ainsi, eh bien, il y aurait eu des discussions avec les Ahl Kitab et ils auraient dit que notre prophète a accompli cela et l'autre va dire que notre prophète aussi a accompli un tel miracle. On ne trouve pas mention de tel débat et cela nous fait comprendre qu'ils n'ont pas inventé cela de mauvaises intentions. Ces personnes ont vu ces événements et ont compris le Saint-Coran et comprennent que ces miracles sont là pour renforcer leur foi, mais ce n'est pas un miracle qu'ils pourront utiliser comme arme face à leurs ennemis. L'arme qui est présente, c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran est là et le Saint-Coran suffit. C'est pour cette raison qu'on doit comprendre cet aspect de ces miracles. Lorsque nous disons qu'il y a de tels miracles et que ces miracles sont des histoires farfelues, parce que ces miracles ou des événements similaires vont à l'encontre de la loi de la nature ou sont contraires à la loi de Dieu et la sunna de Dieu. Voilà les miracles que l'on peut qualifier de futiles. Sinon, si ces miracles se sont passés, il se peut qu'il y a plusieurs lois de Dieu et ces lois ont plusieurs sphères. Et il se peut
qu'une loi de Dieu est suprématie sur une autre loi et il se peut qu'on ne voit pas quelque chose. Et ce qu'on n'est pas en train de voir n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la loi de la nature, mais il y a une autre loi qui agit. Il faut comprendre cela, car ici, en Occident, il y a eu de grands penseurs et de grands scientifiques, parmi lesquels il y avait M. Einstein, qui présentait des arguments contre un Dieu personnel, qui dit que Dieu a exaucé nos prières. Ils disent que cela veut dire que Dieu a édicté une loi et qu'ensuite il ne cesse de briser sa loi lorsque le besoin se fait sentir. Il déclare cela une futilité. Aucune personne douée d'intelligence ne peut accepter de tels concepts. C'est pour cette raison que ces personnes ont rejeté l'effet de la prière, alors que le Messie promis l'Islam a expliqué la prière. Il a déclaré que la prière est le plus grand miracle. Et la sagesse qu'il a présentée est que grâce à la prière, Dieu utilise sa loi. Il ne met pas sens dessus sa loi, mais il fait agir d'autres lois. Il fait ouvrir d'autres portes, des portes qui sont présentes. Grâce à la prière, on ouvre ces portes. Et ainsi, un décret de Dieu a suprématie sur un autre décret de Dieu. Ce sont des décrets de Dieu qui agissent sur d'autres décrets de Dieu. Ces décrets sont là et ont suprématie sur d'autres décrets. Il y a la loi de la gravité. La gravité existe et on ne peut pas éviter la gravité, mais il y a aussi des forces électromagnétiques. Si par exemple on place un morceau de fer en bas et que vous utilisez un aimant pour l'attirer, le fer montera vers l'aimant. Est-ce que cela veut dire que Dieu a brisé sa loi et il était contraint de le faire? Il n'en est pas ainsi. Voilà donc le sens de ces lois cachées. Il y a une loi qui tourne autour d'une autre loi, tout comme nous le voyons dans l'univers. Lorsque le besoin se fait sentir, il y a une loi qui entre en action et nous voyons ce miracle et c'est comme si cette loi a été brisée. Regardez ces avions qui volent. Est-ce qu'on a brisé une loi? Il y a une autre loi qui entre en action et c'est ainsi qu'il y a plusieurs lois qui sont en train d'agir ensemble ou en concert, où il y a des lois qui agissent contre d'autres lois. Voilà ce que nous sommes en train de voir de la création. C'est là le résultat de ces lois qui agissent. On a vu de tels miracles au cours de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Le fait qu'il avait augmenté le repas, on a pu voir de tels miracles dans le passé. Il se peut qu'il y ait des lois qui aient agi, mais nous n'avons pas connaissance de cela. Mais on sait très bien que ces miracles du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne peuvent pas être la cible des sarcasmes. Personne n'a le droit de s'attaquer à ces miracles, car le Saint-Coran n'a pas présenté un seul de ces miracles pour prouver la véracité du saint prophète. Si ils ont ce droit, eh bien nous avons le droit, nous, d'objecter, car ils ont présenté de tels miracles, des miracles qui vont à l'encontre des lois de la nature et nous présentent cela comme des miracles pour la véracité d'un prophète. Mais on ne trouve pas de tels témoignages. On voit la même chose concernant Jésus-Christ. Son plus grand miracle, c'était qu'il s'était ressuscité d'entre les morts. Mais là-bas, ils sont en pleine difficulté, car il y a eu ce grand miracle, oui. Mais ce grand miracle est ignoré de tous ses ennemis. Il n'y avait pas un seul ennemi qui était assis là-bas et qui a vu ce miracle. Ils n'ont pas trouvé un seul récit qui nous fait comprendre qu'un ennemi était là-bas et qu'il a vu le Messie marcher et qu'il a vu qu'il était vivant et qui a déclaré qu'il est vivant et qui a cru dans le Messie. Ceux qui ont cru en lui, il est dit qu'ils ont vu Jésus-Christ, mais ils sont passés par différentes situations. Il y avait une dame, Marie, qui avait vu Jésus-Christ
Et cela a donné naissance à un autre groupe qui déclare que cette dame a vu Jésus-Christ en vision et c'était des gens qui étaient des prophètes et ce qu'elle a dit est la vérité. Il y a un autre événement. Il est dit que Jésus-Christ s'est adressé à un de ses disciples. Ce dernier croyait qu'il voyait un fantôme devant lui, mais le Messie a rejeté cela. Il lui a présenté ses blessures. Il lui a dit, « Mets ta main dans mes blessures, donne-moi à manger. » Et on lui a donné du miel, du pain ou du poisson. Il en a consommé. Ceux qui ont fait des recherches à ce sujet sont en grande difficulté lorsqu'ils arrivent ici. Voilà le plus grand miracle que Jésus-Christ est censé accomplir. Mais regardez ce qu'ils disent à ce sujet. Je vais les citer ici. Il y a un certain Harley Williams qui est un grand érudit chrétien de notre époque. C'est un professeur de théologie. ये जो विलियम है जिसके मैं जिक्र करूंगा अभी ये मैंने ही वही बात कहने पर Ce monsieur William était contraint de dire ce que j'ai dit ici. Arrivé à un point, il est tourmenté par ce qu'il avait déjà énoncé. Il se dit que sinon on va considérer Jésus-Christ comme un être humain ordinaire. C'est pour cette raison qu'il change fusil d'épaule et on comprend à quel point il est honnête. Il y a aussi le docteur F. Bruce qui était professeur de critique biblique et d'exégèse biblique à l'université de Manchester. एक्सीजेसिस ही कहलाएगा ना अच्छा मैनचेस्टर में है ये इतना काबिल ऊंचा मर्तबा रखने वाला C'est un grand professeur, mais lorsqu'il nous présente ce sujet, il nous présente certains faits qui sont futiles et essaie de se cacher derrière cet écran. Et cela prouve sa crainte et ses soucis. Et nous fait comprendre que leur doctrine qui concerne la résurrection ne tient pas à la route. Voilà donc le plus grand miracle de Jésus-Christ. Ils disent qu'on ne trouve pas de tels miracles. Tout d'abord, on trouve de tels exemples dans la Bible. Il sera tout à fait faux de dire qu'on ne trouve pas de tels exemples. La Bible a déclaré que on a frappé les os du prophète Élie et ainsi on a fait revivre des morts. Il y avait ces gens qui faisaient revivre les morts. Et on trouve de tels exemples partout. Donc, il serait faux de dire que ce miracle accompli par Jésus-Christ est unique. Il serait faux aussi de dire qu'il était le seul exemple. Lorsqu'ils parlent à ce sujet, ils sont en grande difficulté, car ils ne trouvent pas de tels exemples. Et ainsi, ils essayent d'éviter cela. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'ils disent. On cite la théorie de la catalepsie, un phénomène qui a frappé le corps de Jésus-Christ et lui qui a été torturé sur la croix a été porté par ses amis qui étaient de connivence avec les soldats et on a traité ses blessures
et on lui a accordé du chaleur. Et en fin de compte, il est tombé en transe et on croyait qu'il était mort. Il a fait des confusions ici. Ce n'est pas l'ordre qu'on nous présente ici. On a parlé à propos de transe. Il est tombé en transe avant d'être porté. Selon la Bible, il est dit qu'il a rendu l'âme. Et l'explication est qu'il a été blessé et qu'il était faible et qu'on lui avait placé aussi une éponge imbibée de vinaigre et que cela a pu l'étouffer et qu'il a rendu l'âme. On l'a porté après. Il a aussi déclaré qu'on a pansé ses blessures. Et il est dit qu'il est tombé en transe. Ce n'est pas après qu'il est tombé en transe. Il était déjà en transe et c'est après qu'il est sorti de cette transe. Ensuite, il est dit qu'il a été caché dans une tombe et on pensait qu'on ne pourra pas le faire revivre. Ces gens se trouvent en grande difficulté. Ils sont en train de nous présenter des absurdités. Ils ont changé l'ordre et maintenant ils n'arrivent pas à résoudre cette difficulté. Il a dit qu'on avait pensé ses blessures. Ensuite, il a déclaré qu'il est tombé en transe. Il est sorti de ce transe, mais il a été jeté dans cette tombe en croyant que peut-être un jour il va en sortir, car il voulait nous faire comprendre qu'il est mort dans cette tombe. Et la première théorie va à l'encontre de cette deuxième théorie. Et lorsque vous allez lire cela, vous allez comprendre que cette personne sont en train de se mettre en difficulté pour présenter ce mensonge. Il nous dit qu'il y a cette théorie de la catalepsie, c'est-à-dire qu'une personne tombe en coma et cet homme a été affaibli par la torture sur la croix et a été porté par ses amis. Il est dit que Jésus-Christ a été porté par ses amis et ils étaient de connivence avec les soldats et qu'on l'avait traité par la suite. On avait pansé ses blessures et tout. On dit aussi qu'on lui avait donné ses fluides, mais on lui a offert ses fluides avant qu'il ne tombe sans connaissance. Et c'est un mensonge évident. C'est comme si l'on disait qu'on était en train de lui offrir ce fluide après. Si on accepte cela, on va devoir accepter qu'il était toujours vivant. Si on lui offre ces fluides, cela veut dire qu'il était vivant et qu'il était en train de respirer. Donc, il nous est en train de nous présenter ces absurdités. Il dit ensuite, c'est là qu'il est tombé en transe. Mais il était déjà en transe. Il a été porté après. Ensuite, il est dit qu'on lui a offert ces fluides après, alors qu'ils acceptent qu'il était déjà en transe et qu'il a été enlevé de la croix. Et la Bible est témoin que, avant qu'il ne tombe sans connaissance, on lui avait offert du vinaigre. S'il y avait des fluides, ce fluide lui a été administré avant. Il voulait le faire revivre dans la tombe. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de s'empêtrer dans ce marasme. Ensuite, il est dit qu'il est tombé en transe et qu'on croyait qu'il est mort. Cela est tout à fait faux. On ne trouve pas mention de transe dans la tombe et pour dire ensuite qu'on croyait que c'était la mort. Ensuite, cet auteur déclare que le seul incident qui a eu lieu était quand il était sur la croix, avant qu'il ne rend l'âme, si on prend cela au pied de la lettre. Voilà ce qui s'est passé en fait. Il essaye de prouver qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il a essayé de tromper les gens
Ensuite, il a déclaré, either in hope that ये कहते हैं उस वक्त into a trance that was mistaken for death, on croyait qu'il était mort et il a été caché dans la tombe. carried away तो पहले ही हो चुका है, Il a déjà été porté de la tombe. बाद में फिर इसको कब्र में Ensuite, इसलिए après, छुपाया गया, on l'a caché dans cette tombe either in hope that time would do something, en pensant que le temps fera quelque chose of ever ou reviving. par désespoir qu'il ne pourra jamais revivre. उसको revive ना कर Ils ont essayé de le faire revivre en pensant que peut-être que le temps agira et qu'il y aura un miracle peut-être. and when the miraculous Et change quand le changement miraculeux a eu lieu, miraculous yet still natural, miraculeux mais naturel, सुन लीजिए, écoutez cela, when the miraculous quand le changement miraculeux a eu lieu, still natural, miraculeux mais naturel, les disciples conveyed Jesus secretly out of ont the fait sortir Jésus-Christ de la main des Juifs et de leurs malices. going, he revealed himself Avant de partir, il s'est révélé à ses choisis, had not been let ses disciples, à qui on n'avait pas fait connaître le secret. बना दिया. Voilà donc le miracle qu'il nous présente. Il a déclaré lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, कि वो दरअसल et il n'a pas présenté ce fait qu'il était en fait inconscient et qu'il n'était pas mort et qu'on avait traité ses blessures après et non pas lorsqu'il était sur la croix. C'est dans le caveau qu'on a traité ses blessures et cela nous fait comprendre qu'il était toujours vivant. के मुताबिक Et si par liquide il veut dire qu'on lui a donné quelque chose dans la tombe, cela veut dire qu'il était toujours vivant. पानी नहीं डाला जाता. On ne peut pas mettre de l'eau dans la bouche d'un mort भी मुर्दे की नहीं et on ne va pas traiter les blessures d'un mort. बातें वो Et tout cela मजबूर है le contraint d'accepter ces faits, mais en fin de compte, il a tiré sa propre conclusion. Conclusion qu'il a tirée en raison de ses préjugés. L'auteur chrétien ajoute, on trouve la théorie du Christ qui s'est ressuscité, qui est sorti de la tombe, mais qui n'est pas monté au ciel. Il a vécu sur terre comme un être humain ordinaire et s'est contenté de phénomènes mystiques et cela prouve le miracle de sa guérison. Il nous fait comprendre que cela était naturel. C'est une théorie naturelle. Il a vécu comme un être humain ordinaire. Il s'est consacré à la contemplation mystique et il a guéri les autres par ses miracles. C'est-à-dire que le miracle de sa résurrection était un miracle qu'il faisait. Il a accompli ce miracle à lui et a prouvé cela. Dans l'évangile de Saint Luc, on trouve ces termes qui soutiennent l'interprétation qu'il s'était ressuscité avec son corps d'argile. Elle déclare que Saint Luc nous présente ces témoignages qu'il était vivant en chair et en os. Il est dit, un esprit n'a pas de chair, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous me voyez. Voilà les paroles de Jésus-Christ. Il déclare, voyez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Regardez-moi, car un esprit n'a pas de chair et n'a pas d'os. Et on lui a offert du miel et du poisson. Et ils sont partis dans la direction de Béthanie. Ce n'était pas ainsi que se comporte un esprit, mais c'est un homme de chair et de sang qui se comporte ainsi. Quelle doit être la conclusion? La conclusion était que Jésus-Christ n'était pas mort, qu'il était vivant tout au long de ces événements et que ceux qui ont pris son corps de la croix, ces personnes ont compris qu'il était vivant et l'ont traité ainsi, ils lui ont offert de l'eau et ils n'avaient pas de doute qu'il était mort et qu'on était ainsi traité le corps d'un mort. Et on présente Saint Luc qui est en train de nous présenter le dernier sceau et il nous fait comprendre
que le Messie n'est pas ressuscité d'entre les morts, il avait le même corps. C'était le corps d'un homme blessé. Et Dieu avait accordé la guérison à cet homme blessé. Et après cela, il est en pleine difficulté et en dépit de cette théorie, il ne comprend pas ce qu'il va dire. Cet auteur chrétien ajoute que nous avons la raison que tout cela n'est que spéculation et tout cela est impossible. Et elle déclare, ces témoignages sont là. Nous avons des preuves à ce sujet et on sait que ce sont que des spéculations. On nous présente les témoignages bibliques comme des spéculations et vous présentez votre raison comme la conclusion qui est la juste. Ces gens ne comprennent pas ce qu'ils veulent faire. Ils perdent toute notion lorsqu'ils font face à ces vérités. Ils sont aveugles d'un œil et voient d'un autre œil. Cet auteur chrétien déclare que on peut tirer cette conclusion que tout cela était spéculation et que tout cela était impossible. La preuve qu'il est mort sur la croix était trop claire. Quelle était cette preuve? Cette preuve, c'est une preuve qu'ils ont rejetée. On a placé de l'eau dans sa bouche, on a essayé de le guérir, on l'a fait sortir secrètement d'un endroit à un autre. Il dit qu'en dépit de tout cela, il est mort sur la croix et c'est une chose certaine. On ne peut pas en douter. Et lorsqu'on a percé sa poitrine, il y a eu du sang qui est coulé. Le sang a coulé à flot. Le sang peut-il couler à flot du corps d'un cadavre? L'histoire de la croix nous fait comprendre qu'il était vivant. C'est lui qui est en train de présenter ses spéculations. Il présente ces spéculations comme des arguments, comme des preuves. L'auteur chrétien déclare que la preuve de sa mort sur la croix est claire. On ne peut pas nier le fait que c'était un cadavre qu'on avait placé dans la tombe. On a besoin d'une explication plus mystique que matérialiste. Il déclare que c'est sûr et certain qu'il est mort. Maintenant, on va se tourner vers l'explication mystique. Il déclare que j'ai essayé de vous expliquer cela matériellement, mais je n'ai pas pu le faire. On a trouvé ces témoins et tous ces témoins disent que Jésus-Christ n'est pas mort et on ne peut pas prouver qu'il s'était ressuscité d'entre les morts. La seule difficulté est que faire de cette vision, la vision de la personne qui a vu Jésus-Christ. Il sait qu'il y a des difficultés ici pour lui. Il déclare qu'on a besoin d'une explication plus mystique que matérialiste pour expliquer un si grand événement. Ce fut un grand événement et laisser de côté les témoignages de la Bible, ce sont des futilités. Nous avons besoin d'une explication mystique. On peut dire ici que ces phénomènes de la vision, par exemple le fait qu'ils avaient vu Jésus-Christ après sa résurrection, ce sont des faits de l'esprit. C'était des visions qui s'étaient séparées de l'esprit et du corps et du cerveau. Voilà donc son argument. Il déclare qu'on doit accepter ces faits. Pourquoi cela? Il ne présente pas de preuves. Il déclare qu'on doit accepter cela, sinon le christianisme tombera à l'eau. On doit accepter tout cela, c'est-à-dire que le Messie est venu et a demandé à ses disciples de les toucher. Il déclare que c'était en fait des effets mystiques. Cela n'avait pas trait avec les faits physiques. Ils étaient en transe. Et en transe, ils ont vu ces événements. Ils sont en train de parler d'une apparition. Alors que c'est moi qui suis en transe ici. La personne qui est en train de présenter cela, eh bien, lui-même, il est en transe. Si tout cela n'était qu'une vision, comment dire que Jésus-Christ s'était ressuscité d'entre les morts? La première preuve ne peut être acceptée parce qu'on ne peut pas résoudre cela au sens physique.
On trouve des témoignages physiques et ces témoignages ne sont pas en faveur du christianisme. Il y a l'argument présenté par Luc et il est en train de nous faire comprendre, lui, que le Messie s'est apparu à quelqu'un et que la personne qui avait vu Jésus-Christ avait coupé toute relation avec ses sens physiques. Et il n'avait pas de relation avec son corps, avec son esprit. Selon cet auteur chrétien, cette personne voyait quelque chose d'imaginaire. Il déclare que son esprit s'était séparé de son cerveau et de son corps. Il a fait sortir aussi son cerveau. Il déclare que ce qu'il avait vu n'avait pas de relation avec son cerveau. Ce sont là des grands professeurs chrétiens. Je ne suis pas en train de présenter des histoires anciennes. Ce sont des professeurs connus et leurs déclarations sont acceptées. Qu'est-ce qu'il a présenté en fin de compte? Il a dû faire une déclaration quelconque et s'il s'était séparé de ses nerfs, comment a-t-il pu enregistrer tout cela et présenter ces faits? Un miracle est une circulation à double sens, une circulation entre un donneur et un récepteur. C'est une grande philosophie que nous présente cet auteur chrétien. Les disciples de Jésus-Christ, dans leurs conditions mentales au cours de la crucifixion, étaient aptes à recevoir ces sensations extrasensorielles. S'il y a eu ces expériences extrasensorielles, eh bien, il n'y a plus de témoignages. Il n'y aura plus de preuves que Jésus-Christ était vivant. Voilà donc toute cette histoire. Et le seul miracle qu'il voulait présenter n'est plus rien. Grâce à ces conditions uniques, ceux qui ont l'esprit pur deviennent des surhumains pour une période déterminée. Ils sont en train de nous présenter des absurdités qui n'ont aucun trait avec la réalité. Voilà ce qui se passe avec ces auteurs lorsqu'ils essayent de présenter ces arguments et lorsqu'ils regardent les témoignages qu'ils sont dans la Bible, ils ne peuvent que s'en détourner. Voilà l'état de ces professeurs. En fin de compte, il se console. Il dit que l'interprétation du miracle de la résurrection qui me console suggère pour moi que Jésus-Christ est passé par la mort physique, mais qu'il est retourné vers ses disciples dans la forme d'une manifestation spirituelle. Il déclare qu'il y a eu la mort physique et après cela, il y a eu la résurrection. Cette résurrection était-elle physique ou pas? Il a laissé cela. Cette résurrection était-elle spirituelle ou physique? Si c'était spirituel, eh bien tout sera faux. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas montré de miracle, car tout le monde va revivre spirituellement. Saint Paul, dans Corinthiens, a présenté cela. Il était très intelligent et rusé, celui-là. Monsieur Saint Paul nous présentait des arguments logiques, et il racontait d'autres histoires farfelues aux autres. Dans une lettre, il écrit que si vous refusez que Jésus-Christ s'est réveillé d'entre les morts,
eh bien, vous allez devoir rejeter le fait que Dieu va faire ressusciter les morts. Le fait que le Messie est ressuscité d'entre les morts signifie qu'il est ressuscité comme les autres corps, c'est-à-dire que cette résurrection était spirituelle. Après avoir écrit cela, il nous tourne dans notre direction. Ici, ce pauvre se trouve en grande difficulté et il dit que c'est vrai qu'il est revenu d'entre les morts, mais il ne s'est pas manifesté de cette façon. Il n'est pas venu physiquement, il n'est pas ressuscité physiquement. Si on dit qu'il est ressuscité physiquement, eh bien, ce sera beaucoup plus logique de dire qu'il n'est pas mort. Après sa mort, comment a-t-il pu retrouver la vie? Est-ce qu'il était dans son corps? On doit accepter 2 morts. Donc il va se trouver en grande difficulté, cet auteur chrétien. C'est pour cette raison qu'il a laissé cette théorie et il a présenté une autre théorie. Et je vais vous présenter cela. Il est clair qu'une interprétation du miracle de la résurrection qui m'attire le plus suggère que Jésus-Christ est passé par la mort physique, mais il est retourné vers ses disciples sensibles dans la forme d'une manifestation spirituelle, une manifestation qui était réelle. Il déclare qu'il est mort, certes, mais lorsqu'il est ressuscité, il n'a pas évoqué cela. Mais il déclare qu'il s'est manifesté à ses disciples dans la forme d'une vision, une vision qui était claire et nette, comme s'ils le voyaient physiquement. Et voilà son plus grand argument. Et quel est l'argument? Quelle est la preuve? On ne voit pas de preuve. L'auteur chrétien déclare que cela sied à ce pouvoir extraordinaire qui était réel comme toute autre présence. Cela sied à ce grand pouvoir extraordinaire qui a eu un grand effet sur l'humanité. Quel est le sens de tout cela? Tout est une histoire farfelue. On a rejeté les témoignages de la Bible et on a présenté un fait imaginaire comme une vérité. C'est le pire exemple qu'on peut trouver. Et Jésus-Christ avait dit quelque chose à propos de la crucifixion et cela a trait à cet événement. Jésus-Christ lui-même a rejeté ces faits. Quelqu'un a dit que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a rendu l'âme. On pense qu'il a rendu son âme. Comprenez cela et vous allez comprendre sa peur. Il est dit qu'il a rendu l'âme. L'âme ne peut pas retourner dans le corps et c'est l'âme qu'on est en train de voir. Et le Messie déclare que moi, je n'ai pas rendu l'âme. Je suis la même personne. Attrapez-moi, touchez ma main. Et je suis en train de parler avec le même corps. Mon âme n'a pas quitté ce corps. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je vais manger devant vous. Le problème ici pour ces érudits est que on ne peut pas parler à propos de ce miracle. Le plus grand miracle, c'est la résurrection et il n'a pas prouvé ce miracle. Au contraire, on a prouvé le contraire. On a aussi écrit à propos des documents concernant le Nouveau Testament, concernant les miracles de Jésus-Christ. Cela concerne les miracles des évangiles concernant la résurrection de Jésus. M. F. Bruce déclare que on a parlé à propos de ces détails et on peut résoudre cela si on sait comment l'évangile de Marc se termine. L'évangile de Marc termine à chapitre 16, verset 8. Et cela en dépit du fait de l'original. Ces miracles dépendront de nos
pensée concernant le Christ. Il a déclaré que ces miracles, on ne peut pas les attribuer à Jésus-Christ. Il faut se concevoir une image de Jésus-Christ et c'est ainsi que vous pourrez concevoir ce miracle. C'est là une issue de sortie, mais il a rejeté aussi les miracles et il a rejeté que cela existe. Il a déclaré que si vous essayez d'accepter ces miracles pour ensuite accepter Jésus-Christ, cela ne sera pas possible pour vous. La solution, c'est d'accepter que Jésus-Christ est un surhumain et qu'il est au-dessus de la loi et ce ne sera pas la peine de discuter sur ce qui s'est passé et sur ce que les gens ont vu. Voilà ce que disent leurs grands érudits à propos de Jésus-Christ. J'ai écrit un ouvrage à ce sujet dont le titre est « La dérive du christianisme, le réel devient fiction ». Et dans cet ouvrage, j'ai fermé toutes ces voies de sortie. J'ai présenté toutes ces issues et je leur ai dit qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Lisez cet ouvrage et Inch'Allah, vous allez comprendre tout ce sujet qui concerne Jésus-Christ et ses histoires absurdes. J'ai résolu tout cela à la lumière de la logique. Le dernier point que je vais parler à propos du miracle n'est que le point de vue du Messie promis à l'Islam est très important. Il a déclaré qu'il y a deux types de miracles. Il y a des miracles qui sont là pour renforcer la foi des croyants. Ces miracles, on les voit quotidiennement. Ces miracles ne vont pas à l'encontre de la loi de Dieu et de la sunna de Dieu. Ce sont des miracles qui concernent la foi. Pour reconnaître ces miracles, on doit voir ce que dit le Saint-Coran concernant la sunnatullah. Si ce miracle va à l'encontre de la sunna de Dieu, ce n'est pas un miracle, c'est un mensonge. Ainsi, le Messie promis l'Islam a cité cet exemple. Allah a déclaré qu'il est interdit pour que Dieu détruise un peuple et que ce peuple qui habitait dans cette ville retourne. On trouve mention de cela ailleurs et il est dit qu'il est impossible qu'un mort puisse être ramené à la vie physiquement. Si vous acceptez cela physiquement, eh bien vous allez devoir rejeter le Saint-Coran et on ne pourra pas accepter cela. À ce propos, les prêtres chrétiens ont présenté une critique et ils ont évoqué cela à propos du Messie. C'est pour cette raison qu'il est important de répondre à cette question. Il déclare que le Saint-Coran a déclaré que le Messie a fait revivre des morts et il a présenté des tâches accomplies par le Messie. Ces prêtres disent, alors pourquoi avez-vous le droit de rejeter ces miracles qui ont été évoqués à propos du Messie dans le Saint-Coran? En fait, ils n'ont pas compris le concept du Saint-Coran et comment le Saint-Coran nous explique cela. Le Saint-Coran nous présente certains faits et accepte ces faits. Et puisque certains faits n'ont pas existé, le Saint-Coran nous présente une clé. C'est grâce à cette clé qu'on pourra résoudre ces énigmes. Et on peut comprendre que certains faits se sont passés, mais se sont passés dans plusieurs sens. Le plus grand miracle qu'on nous présente concernant Jésus-Christ, c'est le fait qu'il a fait renaître des morts. Il a accordé la vie aux morts. Et on a évoqué aussi ce miracle à propos du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui croyez,
Répondez à l'appel d'Allah et de son prophète. Répondez à son appel lorsque ce prophète vous appelle. Il vous appelle afin de vous accorder la vie. Donc ici, on a résolu cette plus grande difficulté. Le Saint-Coran a résolu ce problème à travers un prophète vivant. Il a déclaré que vous présentez d'autres sens pour les miracles de Jésus-Christ. Faire revivre les morts n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'a accompli le saint prophète. यहाँ इलाहा का जिक्र नहीं है, यहाँ एक और जगह है शायद इलाहिम या इलाहा का, बस सिर्फ इतना ही। हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो। Allah déclare que lorsqu'on a détruit une ville, ses habitants ne peuvent retourner. Je voulais parler à propos du Jésus-Christ et le Saint-Coran a déjà résolu ce problème. Le Saint-Coran a présenté ce miracle vivant et il nous fait comprendre quel est le sens de faire renaître les morts. Lorsqu'on dit que le Messie a fait renaître les morts, vous ne devez pas le prendre dans d'autres sens. Ensuite, il y a cette histoire d'oiseaux et de Jésus-Christ. Où est cette histoire d'oiseaux? Il est dit qu'il avait façonné des oiseaux. Ces références se sauvent lorsqu'on a besoin d'elles. Faites sortir ces références. Je pense que c'est resté au bureau. Je voulais tout simplement dire que le Saint-Coran nous a présenté ces faits subtils et nous a fait comprendre la portée réelle de ces miracles. En évoquant les miracles de Jésus-Christ, le Saint-Coran déclare que vous êtes en train de voir ces oiseaux, vous voyez ces animaux, tout ça. Ce sont en fait des êtres humains comme vous. Mais on est en train de présenter cela au sens métaphorique. Voilà un des sens présentés ici. Un autre sens est quelque chose que les gens ignorent. Ce sens est que ces animaux vivent dans un univers particulier, tout comme vous vivez dans le vôtre. Il y a l'univers des oiseaux, l'univers des animaux. Ce n'est pas quelque chose de secret. Mais il est dit que lorsque nous disons ces choses, ensuite il est dit nous parlons aussi à propos des anges. Il ne faut pas prendre tout cela au pied de la lettre. L'aide vient en fait de la part de Dieu et il envoie ses anges pour vous renforcer le cœur. On trouve cela dans ce verset même. On trouve mention des signes de Jésus-Christ. Et on a fait de telles demandes à propos du saint prophète. Ils disent, pourquoi on n'a pas accordé de signes au saint prophète? Allah est capable de le faire, mais ils ne comprennent pas c'est quoi les signes. Ils n'ont pas compris l'importance de ces signes. On a cité ici des animaux et des oiseaux. Ce sont des ummas comme vous, des peuples comme vous. Ici, il est dit qu'il nous demande des signes. La réponse est que ce sont des ummas. Quelle est la relation entre ces deux? On peut seulement faire ces relations avec des faits du passé. Le fait que des animaux savaient parler, des animaux qui parlaient avec Salomon. On a évoqué cela et Allah a déclaré que vous ne comprenez pas ces miracles. Ce sont des événements qui se sont passés parmi des hommes
Et on est en train de présenter cela au sens métaphorique en disant que cela s'est passé avec des oiseaux et des animaux. En ce qui concerne le fait qu'il fait revivre les morts, eh bien le saint prophète a accompli cela et le Saint-Coran nous présente ces faits. On a demandé au saint prophète de façonner des animaux, d'appeler des animaux. La réponse est que ce sont des peuples comme vous. Et on est en train de parler à propos de ces peuples. On est en train de citer cela en exemple. Les exégètes ne se sont pas tournés dans cette direction. Et voilà le sens qu'on doit présenter en premier. Car on est en train de demander ici des miracles. La réponse ne peut être que des oiseaux sont des peuples. Voilà le sens qui doit être accepté ici. Et cela nous éclaire concernant les miracles du Messie. Ce sont des références pour nous expliquer ces faits. Par exemple, on parle à propos du prophète Salomon et le fait que des oiseaux lui apportaient des informations, le fait qu'il parlait avec des fourmis. Le Saint-Coran nous présente ces faits et nous parle ici des peuples et qu'on ne doit pas les prendre au pied de la lettre et demander la même chose au saint prophète. Et j'ai déjà cité les exemples concernant le fait qu'il a ranimé les morts. Les miracles de Jésus-Christ sont métaphoriques. On doit chercher les sens spirituels. C'est en cela que se trouve la grandeur de Jésus-Christ. Il a accordé la vision à ceux qui sont aveugles spirituellement. Il leur a accordé la perception. Il a accordé une vie spirituelle à ceux qui étaient morts spirituellement. Il y avait d'autres qui étaient malades spirituellement. Il y avait d'autres qui étaient malades spirituellement dès leur naissance et il leur a accordé la guérison. Ce sont des histoires spirituelles et on doit comprendre ces faits. On ne doit pas les prendre au pied de la lettre. Demain, Inch'Allah, je vais parler sur le reste, ou je vais parler à ce propos après-demain, je vais parler sur ces miracles. J'ai médité à ce propos, même si on n'évoque que quelques miracles du Saint-Coran, le sujet sera très très long et on pourra en parler au cours de ce Ramadan et au cours du Ramadan prochain. C'est pour cette raison que j'ai essayé de présenter certains faits et je me suis dit que je vais présenter que les principes aujourd'hui. Je vous présente les principes et je vais citer quelques exemples. Et ensuite, je vais parler sur le prochain verset.